Voici une nouvelle candidate, la plus jeune. C'est brillant d'être ici à cet âge-là, hein. Donc, raconte-nous un petit peu ton expérience. Est-ce que tu aimes être là? Est-ce que tu arrives bien à écrire? Est-ce que tu prends du plaisir? C'est vrai que j'avais un peu peur avant d'arriver ici, Mhm. parce que je me disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un certain âge et de l'expérience. Donc du coup, moi, bon, j'ai que 21 ans, j'ai pas forcément un bagage culturel large. Et donc, je prends du plaisir à écrire. Mhm. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Quand j'ai un problème, j'arrive à demander, on me répond tout de suite. Voilà, pour moi, c'est une expérience particulière et je sais que des filles de mon âge ou des garçons de mon âge n'ont pas l'habitude enfin, ne vivront pas ce genre de choses, à moins de travailler pour et atteindre leur objectif comme je l'ai fait, même si mes objectifs ne sont pas tous encore atteints. D'accord. Présente-toi un petit peu. Dis-nous sur quoi tu écris. Est-ce que tu as publié quelque part? Alors, moi, je m'appelle Sarah Nio, mais certains m'appellent Sarah, d'autres m'appellent Nio, parce que bon, Nio, c'est vraiment, ça représente toute ma personnalité, ça reflète tout, la culture asiatique que j'admire beaucoup, que j'aime. Et puis, j'ai écrit deux livres, c'est une saga qui Mhm. s'intitule Les Artefacts. Le premier, c'est La légende d'Azraël, et le second, c'est Le vase d'automne. C'est historique, fantastique, c'est quoi? Alors, ça mène un peu des références historiques, Mhm. des références aussi culturelles de certains pays. Mhm. Et puis, c'est aussi un genre fantastique, mais moi que j'appellerais pas fantastique parce que il y a certaines choses qui sont vraies, mais qui seraient impensables à imaginer pour certains. D'accord. On Voilà. peut trouver ce livre quelque part? Alors oui, les éditions du Net, j'ai été publié par les éditions du Net, mais enfin, voilà, je sais pas si je vais continuer encore avec la même maison, mais enfin voilà, c'est avec les éditions du Net que j'ai publié mes deux premiers livres. Voilà. Voilà. Ce qui est un petit peu atypique chez toi, c'est ton intérêt pour la Corée du Sud. Oui, pour raconter la petite histoire, je connaissais pas ce pays du tout. J'en avais pas vraiment entendu parler, peut-être vaguement, mais pas plus que le Japon ou le Vietnam ou la Chine. Et puis, en faisant des recherches sur un blog, et j'ai découvert en fait leur système d'écriture que je trouvais différent des autres et que je n'avais jamais vu. Donc, je me suis intéressée, j'ai fait mes petites recherches. Et dès que j'ai vu le système d'écriture, ça m'a intéressée. J'avais envie d'en savoir plus, d'écouter, de vraiment connaître l'histoire de la Corée. Et du coup, quand j'ai écouté certaines chansons, j'ai bien aimé la langue. Je trouvais que c'était un peu mélodieux, ça pouvait se parler facilement. Donc après, c'est là que j'ai entrepris mes études de langue à Paris Diderot en coréen, à l'LCR. Voilà. Est-ce que je peux oser te demander de nous dire quelque chose en coréen? 안녕하세요. 전 사랑요라고 해요. Donc là, j'ai dit bonjour, je m'appelle Saranio. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu penses que la tâche que ceux qui vont rester, c'est-à-dire prendre tous les écrits et en faire un roman, c'est quelque chose qui te paraît plausible, possible et qu'on arrive à faire quelque chose de qualité malgré ce puzzle vraiment difficile à mon Alors, avis à mettre en place? moi, je trouve que le défi est très difficile à relever parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de. Enfin, on est 20 sur Mhm. un seul livre. Et du coup, forcément, on n'aura pas tous le même esprit, c'est-à-dire les mêmes idées. Donc Même le style, voilà, le même style. le Mhm. style aussi diffère. Il y a des gens qui sont plus sur le polar, il y en a qui sont plus sur le fantastique, il y en a qui sont voilà. Je parle plutôt du style d'écriture. Et le style d'écriture, oui, voilà, le style d'écriture, ouais, ça va être aussi, c'est ça qui m'embête un peu. Je me demande comment on va faire pour mêler un peu le tout, Parce que à normalement, moins ça doit être de, homogène, tu oui, vois. voilà, c'est ça. Donc je vais voir, enfin, peut-être qu'ils vont faire un sorte de truc uniforme, on verra. Mais j'espère vraiment que ça sera cohérent et puis que ça sera un peu fluide, que ça se lira et qu'on ne verra pas
la différence de style, quoi. Enfin, Mhm. après, je pense que ça peut être possible si justement on arrive à trouver le bon équilibre. Moi, je pense après, voilà. Sinon, on ne nous aurait pas appelé ici à démarrer quelque chose de collectif, hein. Enfin, bon, on verra, hein. Est-ce que tu as envie de faire un appel au vote, puisque aujourd'hui est jour d'élimination? Ouais. Bah, en tout cas, j'espère que certaines personnes me suivent déjà. Mhm. Et À puis l'extérieur, tu veux dire? à l'extérieur, que ce Mhm. soit bah, même à l'intérieur. Enfin bon, j'espère que euh, oui, que j'aurai assez de votes. Ou, enfin voilà, en tout cas, même si je suis pas assez, je suis pas confiante, hein, mais parce que j'ai vu que Mais c'est dans les 10 premières, non? oui, mais là, je suis en train de redescendre. J'étais D'accord. troisième, je suis septième. Donc, ça Ah, change très vite. oui. Donc, je suis pas assez confiante. Donc, je me dis que tout peut changer. Les places... Enfin, tout le monde a sa place, de toute façon. Alors, Mhm. je me dis que ça peut changer. Et puis, bon, voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on vote encore pour moi parce que je sais que ça ne suffira pas. Je ne sais pas quand est-ce que le compte à rebours va se... On ne sait pas, ouais. On sait pas. Donc du coup, enfin voilà, non, j'espère vraiment que même si je pars ce soir, si jamais je pars ce soir, on ne sait pas, ben en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une très belle expérience et que ça se répétera pas une seconde fois, une troisième fois, enfin. Mhm. Ce qui va être amusant ou surprenant, ou je sais pas, c'est que la semaine prochaine, on va découvrir les travaux de chacun, parce qu'on se lit pas en fait entre Ouais, nous. voilà, on se lit pas. On n'a aucune idée de comment l'autre écrit. C'est ça, c'est ça. Donc ça sera aussi une manière de d'être dans la tête de l'autre, enfin de Mhm. savoir à peu près c'est. On va les découvrir par leur écrit. Voilà, c'est ça. On les aura Donc, vus physiquement et puis après on va les voir par leur écrit. voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, voilà, hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle aventure et que j'ai rencontré en tout cas des personnalités différentes et ça m'a vraiment touché durant le séjour en tout cas. L'ambiance est bonne. En tout cas, entre les Oui, candidats, c'est excellent. c'est bien, ouais. Ça Ça se s'est passe ça super s'est bien. vraiment bien passé Mm. jusque-là. Parce que moi, je pensais vraiment que j'allais être sur le côté parce que j'étais la plus petite, qu'on n'allait pas me La plus parler. jeune, pas la plus petite. Enfin, la plus jeune. Je pensais qu'on n'allait pas me parler, mais bon, ça va, hein. Oh, tu connais pas bien que les êtres humains aiment bien prendre soin des petits jeunes, tu sais. C'est leur instinct paternel, maternel qui Ouais. se... Donc, ouais, ça se passe super bien et franchement, c'est vraiment, c'est bien, c'est super. Bon, Voilà. je te remercie beaucoup pour cette De rien. interview. Merci à toi. À tout de suite.